Est-ce que tu veux qu'on soit plus enjoué? Bah, je t'en prie. Ok, donc moi j'ai fait un master en communication et stratégie publicitaire. Donc à la base, je pense travailler dans le milieu du cinéma. À la fin de mon master 1, lui il avait fini sa licence marketing. Et puis on a décidé de partir en Nouvelle-Zélande, voyager pendant 1 an. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Non, en gros c'est juste après nos études, donc on est parti en Nouvelle-Zélande, c'est bien ça. Je me rappelle, j'y étais. Et ensuite, on a découvert le café en fait là-bas. On était pas du tout des amateurs de café. Pas du tout. Et on a découvert le café là-bas en juste essayant de trouver un job. Et comme c'est un peu le berceau du métier de barista en Nouvelle-Zélande, Australie. Et on a eu la chance de découvrir ce magnifique milieu avec des gens trop cool. Et puis, on a eu la chance aussi d'être formé par le champion barista de l'époque, donc de la Nouvelle-Zélande. Et du coup, on est tombé dans le café de spécialité à ce moment-là. Et après donc, la Nouvelle-Zélande, on a décidé de revenir en Europe. Et en passant par l'Europe, on s'est dit pourquoi pas aller voir des pays producteurs, essayer d'en apprendre un peu plus sur le café. Ensuite, on est arrivé sur Suisse il y a 4 ans. Et on a du coup continué à bosser dans le café de spécialité. Elodie était manager, moi j'étais directeur de coffee shop. Et c'est à un certain moment où on a décidé de mettre tout notre savoir-faire, toutes nos valeurs et toute l'expérience qu'on a pu avoir. Puis on avait envie de passer, on a été longtemps derrière le bar du coup, à justement faire le métier de barista. Puis on avait envie aussi de voir avec l'expérience qu'on avait eue et puis les différentes rencontres aussi, de voir autre chose du métier. Et c'est pour ça que Utopia est né. C'est ça. Okay. Alors, en fait, il y a plusieurs façons de procéder. La façon la plus traditionnelle pour les torréfacteurs, c'est de passer par des importateurs. Donc, en fait, dans la chaîne du café, qui est au final un marché assez sombre et c'est pas assez documenté, on va dire, sur ce qui se passe. Grosso modo, il y a le producteur qui va passer souvent dans une coopérative pour trier ses grains, laver ses grains. Ces coopératives, donc il va y avoir un acheteur qui va venir pour acheter donc les grains, qui va passer par un exportateur. Cet exportateur va passer par un importateur. Cet importateur va passer par un torréfacteur. Le torréfacteur va sublimer le grain et ensuite va vendre le café. Donc ça, c'est la partie la plus simple, la plus traditionnelle pour avoir du café. Nous, ce qu'on a essayé de faire avec Utopia, c'est justement essayer de raccourcir un maximum et de passer en direct avec le producteur. Comment nous, on a réussi à trouver, ça a mis plus d'1 an et demi. Ouais, c'était compliqué. Avant de trouver nos premières origines. C'est vraiment un développement continuel. Enfin, on s'arrête jamais de chercher des personnes. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu voyager du coup, à cause du Covid, bien sûr. Comme c'est des périodes qui sont assez cruciales, parce que les périodes de récolte, c'est à certains moments dans l'année. Du coup, en fait, soit les producteurs sont venus déjà ici, soit alors on les a contactés via les réseaux, via les Cup of Excellence. C'est une association qui va référencer, on va dire, les meilleurs et donner une récompense aux meilleures fermes de chaque pays. Et ensuite on les contacte. Et ensuite on les contacte, tout simplement. On sait juste de leur demander comment on peut avoir vos grains. Donc moi je m'occupe de la partie torréfaction, production, plus aussi tout ce qui va être réseaux sociaux, développement de projet, pas la grosse partie graphisme parce qu'on a quand même quelqu'un, j'ai pas le talent malheureusement, mais en tout cas tout ce qui va être petit projet visuel, je vais aussi m'en occuper. C'est elle la magicienne et moi je suis là. Ouais, moi j'avais commencé au début d'Utopia, c'est moi qui torréfiais. Et au fur et à mesure, disons qu'on a vu que Elodie était meilleure en torréfaction. Faut pas avoir honte. T'étais bon. Ouais, mais il faut pas avoir honte. Du coup, en fait, ça s'est fait vraiment très naturellement. Et du coup, moi, j'ai pris toute la partie un peu plus commerciale, développement de projet, tout ce qui gravite autour du développement de l'entreprise, en fait. Je fais rien, quoi. Ça, c'est une formation que je donne, ça dure 45 minutes. En gros, ce qui se passe, ça tourne. Ouais. Donc, en gros, ce qui se passe, la cerise, le café, les cerises de café vont pousser sur un arbuste qu'on appelle le caféier. Il va prendre entre 3 à 5 ans déjà pour donner ses premiers fruits. Une fois qu'on obtient ses premiers fruits, donc les cerises, on attend qu'évidemment elles soient mûres.
Elles vont être récoltées puis triées, comme on disait tout à l'heure, à la main par les producteurs. Et puis en fait, il va y avoir différents traitements dans le café. Soit tu peux avoir un traitement lavé, naturel, différents aussi procédés comme le honey process et tout ça. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, une fois que en fait, la cerise va être dépulpée, on obtient du coup le grain qui sera séché. Et nous, on va en fait réceptionner du coup ce grain vert. Et puis moi, je vais mettre en place différents profils pour chaque grain, parce que tous les grains ne vont pas réagir de la même façon. Selon ce que en fait, on va avoir envie de faire aussi une fois qu'on a choisi les grains. Et puis une fois que c'est torréfié, voilà, ça passe en machine, que ce soit pour filtre ou espresso. C'est assez complexe, hein. Là c'est un gros raccourci, mais j'ai rien oublié. Voilà. Alors en fait, en gros, la torréfaction, pour parler un peu plus vaste, on va dire, nous en tant que torréfacteur, on ne va pas pouvoir changer l'ADN du grain, mais par contre on va pouvoir sublimer les arômes. En faisant un assemblage, du coup on va prendre le travail d'un producteur, le travail d'un autre, et on va les mettre ensemble, et ce qui va donner quelque chose de totalement différent. Donc c'est un peu plus des recettes en fait qu'on va faire. L'assemblage, c'est différent que le mélange, parce que le mélange, ça va être, on torréfie les grains tous ensemble. Nous, ce qu'on fait, c'est des assemblages, c'est-à-dire qu'on va torréfier un café d'un côté, torréfier un café de l'autre, et on va les assembler à froid, ce qui fait qu'on va vraiment respecter les variétés et vraiment les profils de chaque grain. Ce qui fait que on a un goût qui va être beaucoup plus équilibré, ce qui fait que on va avoir des mélanges qui vont peut-être mieux s'accorder avec des boissons lactées. Pour des personnes qui veulent juste un café, comme souvent on entend, un assemblage c'est parfait parce que c'est vraiment ce qu'on va rechercher à faire, c'est un café qui va être rond et plus à la portée de tous. Ouais. Et j'arrive aussi à faire le bruit du café qui coule. Non, c'est l'eau. Non, c'est le café. C'est énorme, hein? Je vais m'inscrire au championnat de beatbox, je pense. Donc, Genre, c'est pas à dire. Nous, on veut continuer à partager un peu notre passion et nos valeurs. Et du coup, on a décidé de se mettre en collaboration avec Jérôme Barista pour créer notre centre de formation café, qui va être en fait une école café pour les personnes qui veulent ouvrir leur coffee shop ou apprendre le métier de barista. Et du coup, on va ouvrir ça en fin mars, quand les mesures sanitaires, bien sûr, nous le permettront. On est vraiment super content de faire ça, parce que ça fait déjà plus de 6 mois qu'on travaille sur ce projet. Aumartine, je ne sais pas si vous connaissez Aumartine, mais c'est une adresse sur laquelle il faut aller. C'est un des premiers coffee shops qui nous ont fait confiance sur Genève. Et du coup, on a décidé de faire une collaboration avec eux. Et du coup, on a sorti la Frappe, qui est un assemblage exclusivement pour Aumartine. Donc c'est une collab qui est assez cool parce qu'en fait, on savait sur quoi on voulait partir, sur quelle note aromatique on voulait faire ressortir. On savait quel profil plus ou moins on cherchait. C'était vraiment une vraie collab, une collab exceptionnelle parce que c'est Elodie qui a trouvé les grains. On a fait différents cuppings pour que justement ils puissent choisir. Donc c'est un assemblage, c'est Guatemala-Pérou. Et du coup, on a cuppé différents Guatemala, on a cuppé différents Pérou. Puis une fois qu'ils avaient déterminé ce qui leur plaisait, ils ont trouvé un café qui frappe. Et c'est toujours cool, même pour nous aussi, de pouvoir justement mettre en place des projets comme ça avec nos collaborateurs. L'un des premiers projets sur mesure qu'on a fait. Ouais. C'était assez cool parce que du coup on est parti de l'assemblage jusqu'au packaging, jusqu'à l'identité visuelle, il y a vraiment eu tout qui a été mis en collaboration et ça c'était assez cool, quoi. Tu cherches quelque chose? Un petit truc pour moi là, un petit remontant, un petit truc. Ouais, c'est lequel chez ta frappe? Oh Thierry, a dit le là non? Ouais JP, gaz, je crois qu'on peut intervenir là. Ouais, sur le cache, on y va. Okay, go. Monsieur, reviens ici. Oh toi, tu me donnes ça là? C'est quoi ça? Du café?